Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui. On parle cette semaine, tout au long de cette semaine, nous parlons de la gloire de Dieu. Mais au-delà d'un discours, au-delà d'une étude, ce qu'on veut vivre, c'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Et dans l'émission précédente, nous avons parlé justement comment vivre le surnaturel aujourd'hui. Nous avons établi une base. Premièrement, on a dit qu'on doit croire que le surnaturel existe aujourd'hui et que rien n'est impossible à Dieu. On a également mentionné qu'on doit croire que Dieu va toujours nous donner de bonnes choses, jamais des mauvaises. Et si on croit ça, que Dieu est toujours un bon Dieu qui nous donnera jamais des mauvaises choses, bien, on va être dans la foi au lieu d'être dans la crainte. Il y a plusieurs chrétiens qui sont dans la crainte, qui ont toujours peur du surnaturel, s'imaginant que le surnaturel est forcément relié au royaume des ténèbres. Mais nous avons vu dans notre émission précédente qu'en fait, le royaume de Dieu est toujours là et la puissance de Dieu est disponible dans le monde surnaturel et nous devons simplement discerner entre les choses qui sont bonnes et les choses qui sont mauvaises pour nous. Et nous avons également mentionné qu'on doit avoir soif de la présence de Dieu. Et nous avons vu le psaume 63, versets 1 et 2, où David a déclaré sa soif pour Dieu. Et aujourd'hui, on va poursuivre dans ce temps où nous allons parler de la gloire de Dieu. Et au-delà d'une étude biblique, ce que je veux vraiment faire, c'est vraiment vous encourager à vivre la gloire de Dieu. Je veux vous encourager à recevoir le Saint-Esprit chez vous pendant que vous êtes en train de visionner cette émission de télévision ou si vous êtes en train d'écouter cette émission de radio. Bien, soyez dans l'expectative et accueillez le Saint-Esprit chez vous. Donc aujourd'hui, on veut parler d'une chose intéressante, vraiment, comment l'atmosphère de la gloire se manifeste. Si vous dites, OK, oui, Pasteur Joël, moi, j'aimerais ça vivre la présence de Dieu, je veux ressentir la gloire de Dieu, je veux vivre des temps de rafraîchissement, mais pour me préparer, dites-moi comment je peux me positionner dans la foi. Je peux m'attendre à quoi au juste lorsque cette gloire se manifeste? Bien, hier, dans l'émission, j'ai mentionné que moi, j'ai vécu la gloire de Dieu d'une façon tangible. J'ai ressenti le kabod de Dieu. En hébreu, ce mot-là nous parle de la présence de Dieu. J'ai ressenti, c'était la pesanteur de la présence de Dieu. Et cette pesanteur a fait en sorte que je ne pouvais pas oublier la touche de Dieu. Vous savez, quand on ressent physiquement, dans notre corps, nous ressentons au-delà d'un frisson, mais nous ressentons la présence de Dieu qui s'installe sur nous. Nous savons que nous sommes en train de vivre quelque chose de spécial et de mémorable. Et je dis gloire à Dieu pour cette journée quand le Seigneur m'a touché. Et depuis ce temps-là, j'ai vécu d'autres expériences aussi très, très fortes dans la présence de Dieu. Et pour tous ceux qui ont soif, bien, aujourd'hui, je suis dans la foi que vous allez vivre votre touche, vous allez vivre votre expérience avec le Saint-Esprit. Et je le précise encore aujourd'hui, cette émission et toute cette série est dédiée aux personnes qui ont soif. Et je réalise en même temps que des fois, on a soif, mais on a des fausses doctrines ou on a des choses qui nous empêchent de vraiment vivre pleinement la gloire de Dieu. Donc, j'ai pris le temps, dans notre émission hier, j'ai pris le temps de faire un certain ménage pour enlever des barrières. Et je veux juste enlever une dernière barrière avant d'aller plus loin. Je veux vous parler du parler en d'autres langues. Vous savez, dans le corps de Christ, c'est un sujet qui est assez controversé, c'est le parler en d'autres langues. Il y a beaucoup de confusion quand nous parlons des langues. Il y a des gens qui s'imaginent qu'il y a simplement le don des langues et pas les langues de prière. Et quand on ne fait pas la part des choses, on peut être dans la confusion. Et au lieu de recevoir le Saint-Esprit et au lieu de recevoir ce ministère du Saint-Esprit, on peut être plutôt sur nos freins et dire « OK, je ne veux rien savoir ». Mais si vous avez soif de Dieu, je peux vous affirmer que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vraiment été témoin d'un grand ministère de Dieu qui avait un ministère puissant dans les dimensions miraculeuses. Je n'ai jamais vu des miracles ou des ministères comme ça qui sont reliés aux personnes qui ne croient pas dans le parler en d'autres langues. Je n'ai jamais vu ça. Et on peut chercher, et peut-être vous connaissez des gens, mais moi, j'ignore des ministères qui ont renié le baptême du Saint-Esprit et qui vivent des miracles, qui vivent des grandes guérisons. Et c'est mon expérience que je vous dis. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui prêchait que les dons du Saint-Esprit étaient pour les générations passées et qui vivaient des miracles aujourd'hui. C'est impossible. Donc, pour moi, si on veut vivre la gloire de Dieu, on doit croire ce que Dieu dit.
on doit croire. Et j'aimerais lire un texte dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 7. Il est écrit « Ainsi, il ne vous manque aucun don de la grâce divine, tandis que vous attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. » Et nous savons que le Seigneur Jésus n'est pas revenu chercher son Église. Donc, il ne nous manque aucun don en ce moment. Donc, le verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 7. Il ne nous manque aucun don. Donc, les dons des langues sont là. On devrait croire dans le don des langues, mais là, on devrait également faire la part des choses quand nous parlons du don des langues. On ne doit pas limiter les langues simplement aux langues qui devraient être exercées en public. Vous savez, dans une église, quelqu'un reçoit une onction et se met à parler en d'autres langues et d'une façon très, très forte qui attire l'attention de tous ceux dans l'église. Donc, les gens dans l'Église sont là, ils écoutent la personne qui parle en d'autres langues, qui est là pour communiquer un message à l'Assemblée. Donc, après, il devrait y avoir une interprétation de ces langues-là parce que les langues ont été déclarées publiquement. Ceci dit, il y a également les langues qu'on peut avoir. En fait, c'est un don individuel que Dieu nous a donné pour notre propre édification, pour nous bâtir dans l'homme intérieur. Donc, on va prier en d'autres langues et ce ministère-là est pour soi-même. On va s'édifier. Donc, quand on prie en d'autres langues, oui, on peut recevoir une interprétation et on peut prier justement pour cette interprétation pour nous-mêmes, mais on devrait faire la distinction parce que dans une église locale, plusieurs personnes peuvent prier en d'autres langues sans avoir l'interprétation parce que ces gens-là sont en train de prier individuellement et puis comme ils sont là en train de prier, ils sont en train de se bâtir dans l'homme intérieur. Et je vais juste vous montrer des versets pour vous aider à comprendre. Parce que si on est confus à ce niveau-là, les autres choses que je vais vous partager, bien, ces choses-là vont être difficiles à comprendre et à croire. Dans 1 Corinthiens 14, au premier verset, premièrement, nous lisons « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » La Bible nous dit aspirer. Si on veut vivre la gloire de Dieu, nous devons accueillir les dons du Saint-Esprit. Et ce n'est pas simplement dire, bien, je crois que ces dons existent. La Bible ne dit pas qu'on devrait simplement dire, oh, OK, j'y crois. Non, on devrait aspirer et dire, Seigneur, je veux vivre tes dons. Je poursuis. En effet, celui qui parle en langue, ici, c'est des langues personnelles, donc au singulier. Donc, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, quand on parle en d'autres langues, nous parlons à Dieu. Si nous parlons à Dieu, c'est quoi ça? C'est de la prière, n'est-ce pas? Donc, je parle à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, quand je parle en d'autres langues, je dis des mystères à Dieu. Bien, en fait, à moi. Moi, je ne comprends pas et je prie et ces mystères-là sont compris par Dieu qui connaît toutes choses. Au verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Au verset 4, celui qui parle en langue, encore une fois, vous remarquez, les langues sont singulières. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, quand on parle au verset 4, celui qui parle en langue, quand c'est au singulier, ce texte-là, bien, on parle ici du baptême du Saint-Esprit. Quand vous avez été baptisé, si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, le Seigneur vous a donné un langage de prière. Donc, vous pouvez parler en d'autres langues comme vous voulez parce que vous avez reçu ce don qui est un don qui demeure. Un don qui demeure que vous pouvez activer quand vous voulez. Quand vous voulez prier, vous commencez à parler en d'autres langues. Donc, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, donc il se bâtit, là. Celui qui prophétise édifie, bâtit l'Église, parce que quand il prophétise, il va prophétiser en anglais, en français, dans une langue que les gens vont comprendre. Verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. » Parce que quand on est dans une église et là, les gens se mettent à parler en langue, admettons, si on est juste en train de prier, il n'y a pas de souci parce qu'on est en train de s'édifier personnellement. Mais s'il y a une personne qui s'élève dans l'église et qui commence à déclarer un message en langue, il devrait y avoir une interprétation parce que l'attention de tous a été suscitée. Et là,
au verset 6, « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? » Remarquez ici, maintenant, nous parlons des langues au pluriel, parce qu'ici, on parle du don des langues. Vous comprenez? Donc, au singulier, on parle des dons, le don des langues pour l'édification personnelle, donc dans notre temps de prière. Et là, quand on parle au pluriel, on parle ici des langues qui s'adressent en fait à l'Église, parce qu'ici, on parle du don des langues. Donc, si je reprends le texte, « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? » Donc, l'apôtre Paul ici est en train de dire finalement, quand j'arrive et je prêche parmi vous, je devrais prêcher dans un langage que vous allez comprendre. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlez en l'air? Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Remarquez ici, là. Donc, si on recherche vraiment à vivre les dons spirituels, c'est toujours pour l'Église qu'on devrait les vivre. Donc, si je prophétise publiquement, je devrais rechercher à vraiment bâtir mes frères et mes sœurs. C'est pourquoi que celui qui parle en langue au singulier prie pour avoir le don d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Remarquez là, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Et il y a des gens que j'ai déjà côtoyés qui ont dit, mais vous voyez, parce que ce texte-là nous dit, que finalement mon intelligence demeure stérile, je ne comprends pas ces langues, à quoi bon? Ça sert absolument à rien. Ces langues sont inutiles. Et les gens ont même bafoué, ont méprisé les langues, et puis ils ont dit, ça ne sert à rien. Mais l'apôtre Paul n'était pas d'accord avec la conclusion que plusieurs personnes en ont tirée. Parce qu'au verset 14, il a dit, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? » Au verset 15, « Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul n'a pas dit, bien, puisqu'on ne comprend pas quand vous parlez ou priez en langue individuellement. Non, il a dit, on ne veut pas mépriser ces langues-là, mais ce qu'on va faire, on va utiliser les deux. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, l'apôtre Paul n'opposait pas les langues de prière. Il ne méprisait pas ces langues-là, mais au contraire, il était pour. Et puis là, on peut voir, même au verset 17, « Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. » On pourrait poursuivre longuement. On a déjà fait des études sur les dons spirituels, mais aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est enlever une première barrière. Si on veut vivre la gloire de Dieu, nous devons comprendre la différence entre les langues qui sont reliées à un don, le don des langues, qui est vraiment le don pour l'Église locale, qui est vraiment un don qui devrait avoir une interprétation pour livrer un message prophétique. Il y a également les langues que nous recevons lors du baptême de l'Esprit, comme nous lisons dans Actes 2, 4. Et puis, ces langues-là sont vraiment un don de Dieu pour nous, pour notre édification spirituelle. Donc, aujourd'hui, si on veut parler comment la gloire peut se manifester. Bien, premièrement, ce que je peux vous dire, on va chanter en d'autres langues, par exemple, ou on va prier en langue. C'est la première chose. On va créer cette atmosphère de la gloire de Dieu. On va commencer à prier en d'autres langues. Et comme on prie ou on chante en langue, comme nous lisons dans la parole de Dieu,
C'est là où on quitte le monde naturel, rationnel, et où on connecte avec le monde de l'esprit. C'est pour ça que je vous dis, je n'ai jamais vu un ministère qui vivait le surnaturel, qui ne croyait pas dans le don des langues, qui ne croyait pas dans les dons du Saint-Esprit. Je n'ai jamais vu un tel ministère. Donc, si vous ne croyez pas dans ces choses-là et vous voulez vivre la gloire de Dieu, j'aimerais vous inviter à revoir votre théologie et peut-être dire, Seigneur, je suis prêt à changer ma façon de voir les choses. Donc, on commence. Par exemple, quand j'ai vécu la gloire avec des frères et des sœurs, des ministères prophétiques, par exemple, on a commencé tout simplement à prier. Et à chaque fois qu'on est ensemble, on est là, on prie en langue pendant un certain temps. Et là, ensuite, l'onction de Dieu descend. Et là, il y a des paroles prophétiques qui vont venir. Des visions vont venir. On va vivre le surnaturel, mais on va créer premièrement l'atmosphère pour vivre le surnaturel. Et ça commence dans ces prières en langue. Parce que, bon, comme l'apôtre Paul a dit, si je reprends le texte au verset 15, au verset 14, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Et en fait, ce n'est pas un point négatif, c'est simplement un fait. Vous savez, des fois, notre intelligence peut être stérile et c'est bien correct. Parce que quand on travaille toujours avec notre cerveau, nous sommes toujours rationnels, bien quand on prend un petit congé de la raison et on se met à prier en d'autres langues, ce qui se produit, c'est notre esprit connecte avec l'Esprit de Dieu. Et au lieu de travailler au niveau de nos pensées humaines, c'est notre esprit qui connecte avec l'Esprit de Dieu et nous recevons de l'Esprit de Dieu des révélations. Et c'est tout à fait merveilleux et glorieux. Donc, par exemple, les chants en langue. Je me souviens, il y a eu un moment où j'étais en Alberta dans une église, dans notre église en fait, et nous étions environ 800 à 1000 personnes pendant une conférence spéciale. Et nous étions là en train de prier en d'autres langues. Et on chantait en langue. Et puis, c'était tellement beau et glorieux. On entendait même les anges chanter avec nous. Je me souviens là, de ce souvenir, c'était tellement mémorable, c'était tellement glorieux. Nous étions, ses frères et ses sœurs, ensemble réunis, en train de louer Dieu, en chantant. Et puis là, je me souviens, j'entendais comme des anges. Pour moi, je crois que c'était des anges, mais je ne peux pas rien prouver en ce moment, mais je peux simplement dire, j'entendais des voix et c'était le ciel sur la terre. C'était absolument glorieux. Et après, l'Esprit de Dieu est descendu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu s'est manifestée d'une telle façon qu'il y a eu un silence pendant 30 minutes. Imaginez un silence comme ça. On ressentait tellement la présence de Dieu que personne n'osait parler. Je me souviens même, celui qui dirigeait la réunion ne pouvait rien diriger. Lui-même, il était là sur l'estrade, il refusait de parler. Il ne pouvait pas parler. La présence de Dieu, la gloire de Dieu était là. Et puis, comme je vous dis, tout a commencé avec la prière en langue. On a prié et la gloire de Dieu est descendue. Et je me souviens, on ressentait l'onction de Dieu. Certaines personnes pouvaient même témoigner que le nuage de la gloire descendait. Dans certaines églises, comme on voit dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur visitait son peuple, le nuage venait. Et c'est vraiment le ciel qui descend parmi nous. Imaginez 30 minutes dans le silence total, où la gloire de Dieu est ressentie, où la présence de Dieu est ressentie. Et quand la présence de Dieu est là, bien, des guérisons arrivent aussi. Donc, on vit des guérisons. Des gens vivent des visions. Ils reçoivent des visions. Ils vivent des expériences surnaturelles. Dans cette réunion, plusieurs personnes ont vécu des visitations, des visitations du Seigneur. Il y a des gens qui ont été transportés en esprit, qu'ils ont vu, ils ont eu en fait des visions de certains pays, des choses qui se passaient dans des pays. Ils ont vécu des choses surnaturelles. Gloire à Dieu. Et c'est dans ces réunions-là où j'ai vécu ma visitation qui a changé ma vie. Vous allez dire, est-ce que c'est biblique de vivre 30 minutes dans le silence? Bien, dans l'Apocalypse et au verset 8, au premier verset, il est écrit, « Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » Et quand Dieu s'apprête à faire quelque chose, parfois il y a un silence. Il y a un silence. Et quand Dieu s'apprête à visiter un peuple, bien, dans une réunion, on peut vivre
Oui, 30 minutes de silence. Imaginez, 1000 personnes, 800 à 1000 personnes, dépendamment des réunions. Des fois, on avait des réunions en après-midi, donc entre 800 à 1000 personnes. Et là, un silence total. C'est difficile d'avoir un silence quand on est aussi nombreux. Mais quand la présence de Dieu est là, le silence s'impose. Et peut-être vous n'avez jamais vécu un silence divin. Bien peut-être le Seigneur va vous accorder ce silence divin où la gloire de Dieu va se manifester aujourd'hui même dans votre vie. Gloire à Dieu. Vous savez, Dieu va se glorifier de toutes sortes de façons. Des fois, on s'imagine que la gloire de Dieu, la présence de Dieu, c'est toujours un frisson. Non, ne limitons pas Dieu. Dans Genèse 18 et au verset 14, il est écrit, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Et donc, nous savons ici que l'ange de l'Éternel a donné un message à Abraham. Et puis, voici la promesse du fils. Hein? Et puis, la question, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Des fois, on est là, on est tellement pris avec nos raisonnements et nos attentes, mais peut-être Dieu veut vous étonner. Dans la Bible du Sommeur, il est écrit, « Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? » Donc, ne limitez pas Dieu. Si Dieu veut vous visiter, laissez le Seigneur vous visiter. Amen. Et dans Hébreux 2, verset 4, il est écrit, « Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance, et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. » Donc, Dieu nous parle des signes et des prodiges. Et oui, dans les derniers jours, l'Esprit de Dieu sera déversé sur toute chair. Quand l'Esprit de Dieu est déversé, quand le ciel vient nous envahir, bien, il va y avoir toutes sortes de signes miraculeux. Et ne craignez pas ces signes. Il va y avoir des actes extraordinaires, des manifestations diverses de sa puissance. Comprenez ceci, Dieu n'a pas décrit toutes les choses possibles que nous allons voir. Parce que si je vous rappelle, dans Jean 21, verset 25, si on rassemblait tous les témoignages possibles des actes que le Seigneur Jésus a faits dans son temps, bien, ce serait impossible que la Terre, que cette planète puisse les renfermer. Donc, la Terre ne pourra pas contenir tout ce que le Seigneur Jésus a fait. On n'a même pas suffisamment de place sur cette planète pour contenir tous les rapports de la grandeur de notre Dieu. Donc, il va y avoir toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires. Et peut-être même, oui, dans votre Église, si vous arrivez, vous, en Église, vous arrivez à louer le Seigneur, ensuite l'esprit d'adoration descend sur vous. Ensuite, la gloire. Si vous êtes capable de persévérer jusqu'à ce moment où vous allez vivre la gloire, peut-être vous vivrez également le nuage de sa présence. Dans Ésaïe 4 et au verset 5, je vais vous lire à partir de la Bible King James, version francophone. Il est écrit, « Et le Seigneur créera sur chaque demeure du mont Sion et sur ses assemblées un nuage et une fumée de jour. » Donc, un nuage et une fumée de jour, et la splendeur d'un feu flamboyant de nuit, car au-dessus de toute la gloire, il y aura une protection. Gloire à Dieu. Comme nous sommes dans la présence de Dieu, il y a une protection, mais aussi la gloire de Dieu peut se manifester par un nuage. En fait, il y a une église en Californie qui s'appelle Église Bethel. Pendant leur culte, lorsqu'ils étaient en train d'adorer le Seigneur, la gloire de Dieu est descendue. Il y avait un nuage et les gens ont capté les images avec leur téléphone cellulaire, leur téléphone intelligent. Et en fait, le pasteur disait qu'il n'était même pas vraiment pour ça, que les gens aient filmé, parce qu'ils voulaient garder ça entre eux. Ils ne voulaient pas faire de choses spectaculaires. Mais en fait, les gens, de nos jours, vous savez, on a tous nos téléphones cellulaires et puis les gens ont capté cette visitation divine. Parce qu'en fait, on ne recherche pas vraiment les manifestations. Nous recherchons le Seigneur, c'est ça. Quand on recherche la gloire, nous recherchons la présence de Dieu. Et comme nous cherchons Dieu et sa présence,
bien là, Dieu va se manifester. Le problème qu'on peut avoir parfois, c'est que les gens vont rechercher la manifestation au lieu de vraiment rechercher Dieu. Mais si nous recherchons la présence de Dieu, nous adorons le Seigneur, nous le louons, nous l'aimons de tout notre cœur, c'est alors que la gloire de Dieu descend. C'est là où nous vivons des choses dans le monde surnaturel. Et hier, juste comme j'étais en train de me préparer pour cette émission, je priais et puis la gloire de Dieu est venue me visiter dans mon bureau. Vous savez, dans l'Apocalypse 21 et au verset 21, il est écrit « Les 12 portes étaient 12 perles » en parlant du ciel. Donc, je vais reprendre. Les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. Oui, quand le ciel envahit une vie, on peut vivre le ciel sur la terre. J'ai mentionné jusqu'à présent un nuage de la gloire de Dieu. Mais nous venons de lire ici des choses qui décrivent la gloire du ciel. Est-ce possible quand la gloire de Dieu se manifeste? Est-ce possible que nous allons vivre des manifestations célestes? Est-ce possible? J'ai déjà partagé des fois des témoignages, des choses que j'ai vécues. Et il y avait des gens qui s'opposaient, qui disaient « Ah, c'est impossible, Dieu ne pourrait pas faire telle ou telle chose. » J'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu est tout-puissant. Mon Dieu est tout-puissant. Et hier, comme j'étais en train de me préparer, j'ai reçu dans mon bureau de l'or qui est venu dans mon bureau. J'ai dit « C'est possible? C'est possible. » Des fois, je prêche et mon épouse, Mathilde, reçoit de l'or sur ses jambes. Et puis, en fait, c'est comme une petite poussière qui vient sur elle. Et puis, mes enfants ont vécu ça également. Pourquoi pas? Quand on parle de la gloire de Dieu, comme on cherche la présence de Dieu, Dieu se glorifie de toutes sortes de façons. Et j'aimerais vous dire, il y a plusieurs pasteurs que j'ai rencontrés qui m'ont dit, j'ai vécu la même chose, mais je n'ose pas en parler en public parce que les gens vont m'attaquer. Mais si vous, enfants de Dieu, vous voulez vivre la gloire de Dieu, vous ne recherchez pas les manifestations, vous recherchez Dieu. Mais soyez prêts à vivre la gloire de Dieu. Soyez prêts à dire, Seigneur, moi, je veux vivre ta présence. Manifeste-toi dans ma vie. Viens, Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus. Et comme vous faites ça, comme vous adorez le Seigneur de tout votre cœur, il va se glorifier, peut-être le nuage de Dieu, peut-être de l'or, peu importe. Il va se glorifier. Donc aujourd'hui, je vous remercie d'avoir été là. On poursuit demain en parlant de la gloire de Dieu. Et d'ici à demain, soyez richement bénis dans sa gloire. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.